J'avais pas l'impression d'être avec un acteur connu ou quelqu'un que j'ai vu dans des films. Et des fois, j'ai réalisé, tu vois. Et je me disais, bah, c'est Nicolas Duvauchel, je l'ai vu dans plein de films, je l'aime bien, il fait partie de ma mythologie personnelle. Un mec qui me fait le make-up. En fait, il est le descendant de la royauté géorgienne. Et que, en fait, il est techniquement le roi de Géorgie. Et j'avais un bon rapport avec la personne qui a réalisé ce film. Et je croyais, en fait, je me voyais déjà dans ce film, tu vois. Et au final, ben, c'est une autre personne qui a été choisie pour le rôle. Moi, je suis convaincu qu'on écrit que à partir de choses qu'on a vues ou vécues. Salut les gars, juste avant que la vidéo démarre, l'invité du jour c'est donc Florent Hill. Il a joué le rôle de Tristan, personnage principal du film Brûle le sang sorti en janvier. Un thriller qui aborde des thèmes centraux comme la vengeance, la fraternité et qui a été tourné à Nice. Je vous mets le lien de la bande-annonce dans la description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de repartager un maximum, de commenter, surtout de vous abonner à la chaîne, c'est super important si vous aimez mon contenu. Et moi je vous embête pas plus, bon visionnage. Là je te vois avec les cheveux longs. C'était le cas aussi au début du film, Brûle le sang. Mais à un moment dans une séquence, on te voit te faire raser les cheveux. Ensuite, à la fin du film, t'as les cheveux plus longs avec une barbe. Et c'est pas tout parce que j'avais entendu dans une interview que t'avais dû prendre, je crois, 20 kilos de muscles pour jouer le rôle. Ouais, ouais. Je voulais savoir dans quelle place occupe ce genre de transformation dans le quotidien d'un acteur. Ça dépend de si on aime se transformer ou pas. Parce que des fois, Moi, j'aime bien. Il y a Ah, des comédiens qui, parfois, se sentent très bien aussi de rester proches de ce qu'ils sont et de se transformer d'une autre manière, de rentrer dans un rôle d'une autre manière. Moi, j'aime bien, ça m'aide. Peut-être que ça me donne confiance, tu vois, de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre aussi et de manière extérieure, de me regarder dans un miroir, de pas me reconnaître. J'ai toujours aimé les costumes quand j'étais enfant, les déguisements, les fausses barbes et tout. Euh, Se dessiner des moustaches, tout ça, donc ça vient de là. Et quelle place? Alors là, pour Brûle le sang, c'était aussi le désir du réalisateur. Donc il m'a dit, moi j'aimerais que tu prennes... Alors il m'avait dit 15 kilos à peu près. Et je l'ai fait, et en fait, j'ai trop pris. C'est pas monté, ça marchait pas trop. Et puis d'un coup, j'ai pris, je sais pas, les 3 derniers mois, j'ai dû prendre... peut-être que j'abuse, mais peut-être 20 kilos, tu vois. de muscles purs ou aussi un peu de graisse Ah, il y a un peu de, il y a du muscle, mais il y a un petit peu de. Le but, c'était qu'il soit un peu gras aussi, dans le sens où c'est quelqu'un de massif, mais qui est couvert un peu par sa maman, qui est dans son appart. C'est pas un sportif de haut niveau, tu vois. Donc, il fallait pas avoir les muscles ultra dessinés, la tablette de chocolat et tout, Oui, c'est le tu vois. paradoxe d'ailleurs même. En fait, toi, t'es super costaud dans le rôle. C'est vrai qu'on te voit, t'es massif et tout. Et puis en fait, t'es finalement presque malmené par ton grand frère. Ok, il y a Mm. l'ascendant psychologique parce que il est plus grand que toi, il y a l'âge et tout, mais il est quand même plus petit et beaucoup moins massif, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Et Ouais. parce que, effectivement, des fois, on peut être. Enfin, un être humain peut dominer un autre par la force physique, mais très souvent aussi, c'est par l'autorité, qu'elle soit naturelle, ou ça peut être par la manipulation. Enfin, il y a mille manières de dominer. Puis on le voit même à l'échelle de l'histoire, hein. Il y a des gens qui ont dominé des pays et voire le monde. Napoléon, il était tout petit, hein. Voilà, Hitler, physiquement, c'était pas forcément un guerrier, il n'était pas très impressionnant, mais par rapport au rapport fraternel, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Moi, je l'ai déjà vécu avec. J'ai deux grands frères. Il y a le truc, des fois, où on se dit, on pourrait faire 200 kilos de plus, ça restera mon grand frère et il pourra me... Massacré. Ouais, Regarde. enfin, Non mais c'est ouais. exactement ça. C'est pourquoi je dis ça parce qu'en fait, moi j'ai un petit frère donc qui a 17 ans, j'en ai 21 et il fait 1m94 et Mon petit frère, c'est ça? mon petit frère, ouais. Mon petit frère fait 1m94. Ouais. Moi, je fais Ok. 1m82. Je suis pas petit, mais par Ouais. rapport à lui, j'en représenterai un, quoi. En plus, il commence à être un peu baraque, tout ça. Mais malgré tout, dès que je suis un peu énervé et que je lui cours après, il va courir. Naturellement. Alors que s'il décidait de Voilà. s'arrêter, je pense qu'il pourrait peut-être mettre une rouste. Mais ouais, c'est cette Ouais. espèce de truc, cette habitude aussi, en fait. T'as cette habitude Ouais. qui s'est fait dans l'enfance. En fait, toute ton enfance, tu maltraites ton petit frère parce que forcément, voilà, quand t'es plus grand, en général, t'es plus costaud, tout ça. Ça me fait penser au personnage par rapport à Tristan. Donc, mon personnage, il n'a pas vu son frère depuis 10 ans. Donc, à l'époque, il était ado, donc il n'avait pas non plus cette masse corporelle. Donc, en fait, la dernière fois qu'il l'a vu, l'autre avait l'ascendant sur tous les niveaux. Donc, là, il y avait un truc comme ça qu'on a travaillé pendant le film
À partir du moment où son frère arrive, il retombe un peu en enfance, il courbe un peu la tête et il parle encore moins. Et tu vois, c'est parce qu'ils en étaient restés là, entre guillemets, tu vois. Pour revenir sur la préparation physique, tu me dis que t'as pris trop. C'est à cause aussi du fait que t'as été pris, tu t'es pris au jeu de la salle. Je sais pas, j'imagine que tu t'as fait beaucoup de... Pour prendre autant de muscles en si peu de temps, enfin je sais pas combien de temps ça a pris exactement, mais enfin, faut aller à la salle de sport. J'imagine que t'avais un programme à suivre et tout. C'est Ouais. tu t'es pris au jeu aussi, Ouais. peut-être t'arrives pas à t'arrêter à la fin. Ouais, exactement. C'est vrai que je suis allé à la salle. Il y avait un programme assez détaillé et tout ça, donc j'ai pris mon abonnement. J'étais jamais allé à la salle de sport, tu vois. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de judo quand j'étais plus jeune, et mais la salle, je connaissais pas trop, tu vois. Je faisais du renforcement musculaire pour en vue des entraînements, des combats, mais pas juste pour m'entretenir comme ça, tu vois. Et ouais, j'y ai pris goût carrément au fait déjà de prendre soin de soi, d'avoir des challenges, de se dépenser dans nos vies parfois un peu prises et tout. Voilà, ça fait du bien. Et ce qui a bien marché, c'est tout ce qui est poids du corps, en fait. Là, j'ai commencé à vraiment prendre. Donc, je dirais, c'est plutôt de la calisthénie, tu vois. Et, euh, et voilà, ça fonctionnait bien avec moi en tout cas. Et là, je Ouais, continue. puis Je l'avantage de la continue. calisthénie, c'est qu'en plus t'as pas besoin de beaucoup de matos, quoi. Tu, tu fais Ouais, des dips, des exactement. tractions, enfin t'as une barre pour faire des dips, des tractions, et puis ça suffit, quoi. C'est ça, dans un petit Tu appart kiffes. parisien. On parlait justement de Nice, mais ce film La Brûle le sang, dont s'inspire beaucoup de l'enfance du réalisateur, qui est aussi ton ami, Akaki Ouais. Popkaz. Ça se prononce comme ça, c'est pas facile. Pour 4Z, c'est ça. Popkadze, voilà, je veux bien le prononcer. Ok, Akaki Popkadze. On retrouve donc beaucoup d'éléments qui font référence à sa vie, à son enfance, tout ça, dans le film, la Géorgie notamment, la religion, le judo aussi. Ça, c'est un point commun, hein, je crois, entre vous deux. Nice, mais le scénario, tu y as aussi contribué. T'es même le co-scénariste. T'as écrit le scénario avec lui. Qu'est-ce qu'il a de toi, ce scénario? Je pense qu'il y a des choses dans la relation fraternelle, tu vois. Mm. Il y a des détails qui peuvent être des détails psychologiques, de choses qui sont dites ou faites. Et notamment, une anecdote, c'est la scène où il me rase la tête. C'est un La mix fameuse. parfait entre les univers d'Akaki et les miens parce que lui, je crois que ça lui est déjà arrivé de changer de coupe de cheveux parce qu'il y avait un problème, si je dis pas de bêtises, tu vois, pour pas se faire reconnaître. Et moi, mon père, il nous rasait la tête avec mes frères euh, pour faire des économies. Et en fait, il utilisait un sac poubelle et il le trouait et il nous le mettait autour de la tête et ça faisait l'espèce de robe là qu'on a chez le coiffeur, tu vois, pour protéger des Ça cheveux. sent le traumatisme de jeunesse, ça. Ouais, en fait, c'est même un beau souvenir en fait, tu vois. Et c'est du coup, ça, il y a une scène comme ça. Et il prend le sac poubelle, Nicolas Duvauchel, et il fait un trou et il me le met autour de la tête et il me rase la tête. Donc, tu vois, il y a des images comme ça, des souvenirs. Il doit y en avoir plein, je pense. Moi, je suis convaincu qu'on écrit que à partir de choses qu'on a vues ou vécues. Je pense que tu as raison là-dessus, je te rejoins, hein, oui, Même si effectivement. on bascule ça dans d'autres univers, hein, on peut écrire de la science-fiction, tout ça, mais le sentiment, l'image et tout, elles viennent de choses qu'on a vues, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, notre inspiration, on pense que c'est de l'imagination, mais finalement, on est vraiment influencé par ce qu'on a vu, vécu, fait, entendu, ces choses-là. On s'en rend pas toujours compte. Je pense qu'il y en a qui sont plus lucides que d'autres sur ça. Mais effectivement, tu as raison de dire ça. Dans le casting, il y a Denis Lavant qui joue le rôle du baron de la drogue, en quelque sorte. Ouais. C'est un acteur avec beaucoup d'expérience. Tourner avec lui, j'imagine que c'est enrichissant. Pour un jeune acteur comme toi, même si tu avais déjà joué d'autres rôles, bien sûr, mais tu es quand même relativement jeune. Qu'est-ce qui t'a appris? Est-ce que t'as appris des choses en le voyant jouer, des quelconques conseils qu'il a pu te donner aussi? Ouais, Denis, ouais, ouais, c'est quelqu'un de très vivant à tous les niveaux. Et déjà, sur le plateau, c'est un modèle d'exigence professionnelle. Il est à l'heure, en avance, il connaît son texte sur le bout des doigts et, euh, et il tente, il propose. En tant qu'acteur, tu vois, j'ai remarqué avec Denis que c'est sa première proposition, elle est toujours très forte, en fait. Et il s'en fout du regard des autres. C'est-à-dire la première prise pour une scène, il, il, il met quelque chose vraiment sur la table dans la pièce, tu vois. Et après, le réalisateur, il peut lui dire, bah ça j'aime bien, ça j'aime moins, on bascule sur autre chose. Mais ça, c'est un truc, par exemple, en tant que jeune acteur, qu'on peut avoir tendance à pas oser faire, tu vois, avancer à tâtons, démarrer doucement. Bah lui,
Ça, je l'ai vu et je me suis dit que j'allais le. Enfin, ça m'inspire, quoi. Et après, dans la vie, c'est quelqu'un d'extrêmement curieux, donc c'est magnifique, quoi. On peut avoir des grandes conversations, même si on se connaissait pas il y a 10 minutes. Et moi, je me souviens qu'il se promenait dans Nice pendant le tournage. Dès qu'il avait un moment, il se promenait tout seul. Il avait pas son téléphone. Il entrait dans des magasins, des trucs. Et moi qui ai vécu à Nice pendant 20 ans, il découvrait des endroits que je connaissais pas ou où il entrait dans des magasins, des bars dans lesquels j'avais jamais été curieux d'entrer. Et ça en 2, 3 jours, quoi. Donc, Ça, c'est génial en fait. Quand on est dans une ville, finalement, c'est, enfin, quand on est né quelque part, c'est pas forcément toujours nous qui connaissons le mieux cette ville. Enfin, je veux dire, on a nos habitudes et on sort peu de notre zone de confort. Je dis ça parce que moi, quand j'étais à Nice là depuis 3 ans, bon, j'y suis pas né, mais je me suis habitué quand même à être à Nice assez rapidement et donc j'ai pris mes habitudes et j'allais plus ailleurs. Et en fait, ma sœur, elle est venue me rendre visite et à partir de là, j'ai découvert plein d'autres choses parce qu'il y a un nouveau regard, enfin une personne voilà, qui découvre la ville avec toi et qui veut en peu de temps visiter. Enfin voilà, quand on est touriste dans une ville, on visite beaucoup de choses et quand on y habite finalement, on peut y habiter pendant 5 ans et avoir pas découvert grand-chose. Donc je pense que ouais. toi c'est à peu près ça que tu as vécu aussi. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Et en plus, ça l'a fait avec Denis, mais avec tous les gens qui sont venus travailler sur le film. D'un coup, nous, on était super contents et il y avait, tu vois, tous les comédiens qui sont venus et tout ça. Bah, tout le monde découvrait Nice, en parlait à sa manière et tout. Donc, et nous faisait découvrir effectivement des aspects de la ville ou même des aspects très beaux, tu vois, dont parfois on a oublié parce qu'on est habitué à cette beauté. C'est vrai que c'est une belle ville, hein. Ouais, c'est C'est une vrai que belle c'est une ville. très 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 belle ville, hein. C'est pas le seul Ouais. acteur expérimenté, voilà, tu as croisé aussi Nicolas Duvauchel, qui joue le rôle du grand frère, de ton grand frère dans le film, on en a parlé tout à l'heure. Le second rôle. En préparant mes questions, j'ai lu dans une interview que tu l'admirais. Dans le film, tu as été amené 2, 3 fois à le malmener physiquement. Au début, c'était lui, mais à la fin, tu l'as quand même un peu secoué avec des confrontations physiques et frontales. Est-ce que ces scènes, elles se sont faites facilement ou au début de ta part, il y a eu un peu de retenue? Parce que tu l'admirais justement. Il y avait ce respect, si tu veux. Ouais, c'est une question super intéressante. Il y avait, en fait, ça s'est passé très simplement parce que Nicolas, il a tout de suite instauré un rapport de compagnonnage. Tu vois, il s'est mis à ma hauteur, entre guillemets, et il m'a tout de suite parlé comme un collègue avec respect, simplicité. Donc, j'avais pas l'impression d'être avec, tu vois, un acteur connu ou quelqu'un que j'ai vu dans des films. Et des fois, j'ai réalisé, tu vois. Et je me disais, bah, c'est Nicolas Duvauchel, je l'ai vu dans plein de films, je l'aime bien, il fait partie de ma mythologie personnelle, tu vois. Et, mais en fait, moi, j'étais avec Nicolas, qui était un acteur avec qui on faisait des scènes, qui était toujours en train de proposer des choses pour que les scènes se passent au mieux. Il a une immense envie que la scène soit la meilleure possible. Et il est très exigeant, très à l'écoute de ses partenaires. Donc, ça pouvait pas mieux se passer en fait. Les gens qui, malgré la notoriété, gardent une espèce de simplicité, c'est le mieux. Enfin, je veux dire, ceux qui savent qu'ils sont connus et qui en jouent, je pense que c'est la pire chose. Ouais, Mais si effectivement il réussit à rester simple et amical en toutes circonstances, malgré voilà, la notoriété qu'il a, le fait qu'il soit quand même relativement connu, franchement c'est génial. ouais, ouais, mais carrément. Il a été simple et il m'a même aidé, encouragé plein de fois, tu vois. Notamment la scène de bagarre où ça se passe mal dans l'appartement. Elle devait pas se passer comme ça à la base, et c'est lui qui m'a convaincu et qui a convaincu Akaki, le réalisateur, qu'on y aille, quoi, qu'on y aille à fond. Et il m'a dit, vas-y, tu peux y aller et tout. Et il m'a chauffé, quoi, il m'a motivé. Et à la fin, il m'a dit bravo, enfin, La félicité t'as quoi. fait- Ça, bah, sachant Ouais, voilà, il m'a ça rend les scènes félicité. ça rend les scènes plus réalistes. C'est ça qui est bien aussi. Quand il n'y a pas de retenue, il a raison. C'est génial qu'il accepte aussi cette voilà, d'y aller Ouais, il aime franchement beaucoup quoi. Ouais, c'est ça, Nico, et j'ai l'impression qu'il aime beaucoup la vérité dans le jeu, tu vois, que ça ressemble à la vraie vie. Il joue comme ça, je trouve aussi. Il est un petit peu dans la vie comme à l'écran. Et même si il est moins, il est pas comme Gabriel, tu vois. Mais, euh, Bon mais il bagarreur. a, il a son caractère et tout, et du coup, il veut le mettre dans le jeu, et moi, il m'a transmis ça, ouais. Enfin,
une exigence aussi envers lui-même, tu vois, d'acteur qui est magnifique, hyper inspirante. De toute façon, s'ils en sont là aujourd'hui, souvent c'est qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Il y a du Ouais. talent, il y a de l'envie, il y a du travail aussi. Est-ce que t'as une anecdote de tournage à me raconter? Une anecdote, c'est on est allé tourner en Géorgie pour la dernière scène. Là-bas, il y a une équipe géorgienne, tu vois. Il n'y a pas tous les techniciens qui travaillaient en France qui sont venus en Géorgie, donc il y avait des techniciens géorgiens sur place, notamment un mec qui me fait le make-up, tu vois, Maquillage, ouais. le maquillage, pardon. Voilà, on sympathise un petit peu, super sympa, hyper professionnel, tout se passe bien, voilà. Et il y avait pas mal de make-up puisque je mettais donc une barbe et une perruque. Donc on sympathise, on parle et tout. Et, euh, et au bout d'un moment, il me dit qu'il est le descendant du... En fait, il est le descendant de la royauté géorgienne. Et que, en fait, il est techniquement le roi de Géorgie, l'héritier du trône, tu vois. Mais il n'y a plus droit en Géorgie. Il y a plus de roi. C'est une république, tu vois. Il y a une présidente et un chef de gouvernement, tout ça. Et, mais les Géorgiens, ils ont, en fait, la lignée n'a jamais été brisée de leur roi. Et donc, et puis ils n'ont pas eu forcément de révolution comme chez nous, je crois. Donc, ils aiment tous beaucoup leur roi, ils veulent savoir qui c'est. Et le roi de la Géorgie, comme c'est un pays très croyant, très pratiquant, un pays chrétien orthodoxe, bah, la famille, elle a une aura qui est ultra respectée. Et lui, il me dit que c'est un peu un secret, il le dit pas à tout le monde parce que il veut en fait faire du make-up de cinéma et il a envie de vivre une vie normale, tu vois. Et, j'ai trouvé ça magnifique qu'il soit là, un peu roi incognito, tu vois. T'as été maquillé Et, par le roi de la Géorgie, on peut le dire. ouais, c'est ça, tu vois. Et après, on a tourné dans un monastère troglodyte qui est magnifique, qu'on voit à la fin du film. Et ce monastère a été construit par une reine qui s'appelait Tamar au XIIe siècle en Géorgie. Donc, c'est des grottes creusées dans la montagne à la main. Et dedans, ils ont créé des chapelles, des habitations, tout ça. Et c'était au cas où il y avait une invasion, bah, ils allaient s'abriter dans cette montagne, tu vois. Donc j'étais avec lui et il me disait, bah, c'est ma grand-mère qui a fait construire ça, tu vois, parce qu'ils disent grand-mère en géorgien pour tous les ancêtres, grand-mère ou grand-père, même s'il y a 8 siècles, tu vois. Ouais, parce que tu m'as dit quoi, 12e siècle? Ouais, c'est Je suis ça, sûr tu vois. qu'il l'ait connu, sa grand-mère. Pas sûr qu'il l'ait connu physiquement, ouais. Ouais. Vous êtes allé du coup avec Il y a le une roi de équipe Géorgie réduite? qui peut témoigner pour nous. Ah, Ouais, on était en équipe réduite, ouais. On était genre 20, 25, je pense. Qu'on s'est passé au niveau du voyage, vous avez pris l'avion, Ouais, avion, moi j'étais déjà remonté sur Paris et avion, en fait on était assez peu à partir de France. Il y avait le chef opérateur, Justin, et Akaki et moi. Ouais, et le responsable de la perruque aussi. Ah, et Parce qu'il y avait important une vu qu'il y perruque. avait la barbe et Elle est et la coupe importante de et cheveux. c'est super précieux. C'est super dur de trouver une bonne perruque, de la bonne couleur et tout. Ah ouais, je m'en rends pas compte, c'est vrai que c'est Mais un truc ça auquel on pense je pas savais pas, forcément. hein. Moi c'était la première fois, mais ouais. Faut que ça aille bien avec quoi, le teint, les cheveux, le... Ouais, il y a des tests et tout, ça prend du temps. Ah, je suis sûr qu'en plus il y en a qui doivent être allergiques. Ouais, en plus. Il connaissait ce lieu, il connaissait ce lieu, Akaki Popkazé, le réalisateur, il le connaissait Ouais, ce lieu, lui qui est franco-géorgien, il est né là-bas. Il connaissait le lieu. ouais. Ok. Ouais, il le connaissait. Je sais pas s'il y était allé avant. En tout cas, c'est un lieu très connu en Géorgie, tu vois. C'est un lieu central pour les Géorgiens. Mais c'est dans la montagne, c'est un peu loin. Il y était allé pour des repérages. Après, je sais pas s'il y était allé avant de le mettre dans le film et de faire les repérages, tu vois. Si tu devais donner trois mots pour choisir trois mots pour qualifier le film, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? 3 mots pour qualifier le film. Je dirais rédemption, fraternité, et je dirais orgueil. Je sais L'orgueil pas du grand si... frère? Eh ben, en fait, orgueil du grand frère, mais orgueil du petit. Tu vois, c'est un truc C'est-à-dire? Ben, j'entends que le petit frère serait plus gentil que le grand parce que il va moins dans la vengeance et il exprime moins sa colère, en tout cas au début du film. Mais si on regarde bien ce qu'il dit, en le travaillant, en fait, je me suis rendu compte qu'il était, en fait, il a pris la grosse tête, entre guillemets. Je trouve qu'il dégage une forme d'orgueil aussi. Alors moi, je l'aime parce que c'est mon personnage, entre guillemets.
mais faut être lucide avec son personnage comme avec un ami, et je trouve qu'il est, ouais, il se croit supérieur un petit peu, en tout cas moralement, tu vois. Mm. Et, et la vie va lui montrer très vite que c'est une erreur parce qu'il va devenir plus sauvage que son grand frère en fait, et il va être capable de faire des choses que son grand frère n'était même pas capable de faire. On va parler un peu de la bande originale maintenant que je trouve très bien réussie. Enfin, surtout la musique centrale. J'ai chantonné pendant des semaines la musique en sortant du film. C'est Guillaume Ferrand qui l'a Mm. composé, c'est ça? Qui s'en est occupé. Est-ce que vous lui avez laissé carte blanche ou est-ce qu'il avait des indications? Il y a des choses que vous voulez qu'il sache, enfin qu'il fasse précisément? Guillaume Ferrand, c'est un copain. En fait, c'est un film de copain dans sa nature parce que Justin, le chef opérateur, a fait l'école de cinéma avec Akaki à Nice, l'ESRA, et ils sont devenus très bons amis. Akaki, moi, on est amis depuis qu'on a 13 ans. Et, euh, et Guillaume, c'est un de mes meilleurs amis aussi du lycée Masséna de Nice. Et on se voit régulièrement sur Paris, tout ça. Et c'est devenu un ami d'Akaki. Donc on est un petit noyau de potes comme ça et on a fait ce projet ensemble. Donc Guillaume, il était au courant depuis le début de ce projet. Il avait fait la musique du court-métrage d'Akaki. Il proposait des thèmes même avant le tournage, tu vois, déjà, tellement il était chaud pour le projet. Et après je crois qu'Akaki a très vite été content du thème. Et, et ils ont travaillé sur quelque chose que j'ai trouvé magnifique. C'est en fait, il y a Tristan, le personnage principal, il veut devenir moine. Et dans la tradition orthodoxe, il y a un appel pour la cérémonie. Quand quelqu'un doit devenir moine, il y a un appel qui se fait avec un rythme particulier, en fait, avec un bâton qui est tapé sur une planche de bois, et c'est un rythme en 3 temps et tout. Et Akaki a demandé à Guillaume de mettre ce rythme dans le thème et dans la plupart des musiques du film. Voilà, donc il y a un petit secret dans la musique comme ça. Et Guillaume a aussi utilisé des instruments géorgiens. Quand je suis allé en Géorgie tourner la dernière scène, justement, je lui ai ramené il m'a demandé de lui ramener un pandouri. C'est une espèce de petite guitare avec un son particulier qu'on entend en Géorgie. Et il l'a Et utilisé il a pour... fait le son avec ça. Ah ok, Ouais, ça c'est parce génial. que ouais, en plus il apprend des instruments. Ouais, il sait jouer de tout quoi. J'ai l'impression, donc c'est magique. Vous étiez tous très impliqués en fait dans ce projet. C'est ce qui fait que ça a aussi bien fonctionné, je pense. Vous étiez tous très Ouais, concernés en fait. Tout le monde, même les acteurs, ouais, tu me dis même ceux qui sont qui ont plus d'expérience, qui faisaient pas partie de votre bande de cette bande de potes, du coup c'est ce noyau dur des trois amis. Tu me dis qu'ils étaient super impliqués, faisaient des propositions. C'est ça qui a fait que ça a fonctionné aussi bien quoi. C'est vraiment que une espèce de ouais, d'émulation, ouais, une certaine émulation ouais. au sein du groupe. Moi, j'ai du mal à le voir comme un projet, tu vois, comme un truc. Enfin, tu vois, un truc à part dans ma vie sur lequel je vais travailler et tout. Ça fait partie de C'est ta une vie, tu période. penses? Brûle le sang, ouais, c'est une période de vie, ouais. Donc si j'ai bien compris avec Kaki Podcast, c'est vous continuerez à écrire des scénarios ensemble. Il l'avait dit dans une interview, je crois. Toi, comment est-ce que tu appréhendes la suite? Est-ce que tu vas peut-être plus te ranger du côté de la réalisation et du scénario? Pour le moment, t'as fait que du scénario, hein, mais ou alors rester purement dans le jeu d'acteur. Moi, bah, ça dépend des projets qui arrivent. Pour l'instant, je joue au théâtre, je joue dans des films aussi, et j'aime beaucoup ça. Et j'écris avec Akaki, avec d'autres personnes aussi, et j'aime beaucoup ça. Donc les deux. La réalisation, pas. Pour l'instant, non, tu vois. C'est parce que j'ai vu à quel point c'est une vie, ça demande beaucoup d'efforts, d'abnégation et qu'on peut pas faire. Enfin, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, moi, je vois pas comment j'aurais la place de bien faire en réalisateur aujourd'hui, tu vois. Mais après, ça dépend des histoires, quoi. Ça se trouve, dans 6 mois, je vais tomber sur une histoire et je vais me dire qu'il faut que je la réalise, tu vois. En fait, tu te fermes aucune porte, c'est ça surtout. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Exactement, tu vois. J'ai aussi ma compagnie de théâtre avec ma compagne et on fait des spectacles de théâtre. Et donc, euh, donc il y a plein de choses, quoi. Plein de projets. On sort un peu du cadre enfin, du film en tout cas. J'avais juste une question quand même à te poser parce que t'es acteur, tu joues dans des films aussi, t'as joué dans un film, plusieurs même au cinéma. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. C'est pour ça que je disais que j'allais une question qui mentionnait l'IA dans ma préparation de questions.
L'intelligence artificielle bouleverse déjà le monde aujourd'hui, plein de secteurs, dont le milieu du cinéma. Quel regard tu portes sur ça? Est-ce que ça t'effraie? Ou est-ce que alors toi tu te dis non, il va falloir composer avec, mais ça peut peut-être potentiellement aider, je sais pas, voilà, je te pose la question. Franchement, je découvre, je pense que j'ai plein de choses à apprendre avec l'IA. J'ai pas encore assez creusé pour avoir un avis tranché et j'ai l'impression que ça concerne tous les aspects de la création, Ah, ils donc veulent même reproduire créativité. l'image. En fait, c'est qu'ils veulent même reproduire l'image des acteurs potentiellement, la voix. Alors, est-ce que aujourd'hui ils peuvent le faire? Je pense pas, mais en tout cas, ça fait partie des projets. Donc, Ouais, ouais, j'ai entendu que d'ici 3 ans, peut-être d'ici 3 ans, ça coûtera rien de faire des effets spéciaux de dingue et tout. Oui, effectivement, si c'est le cas. Ça modifiera l'écriture, ça permettra aux auteurs d'écrire tout ce qu'ils ont dans la tête, tu vois, si il y a plus de limite en fait. Il y aura plus de limite. y a plus de limites. Après, dans l'écriture, c'est ma petite conviction, c'est que rien ne pourra remplacer la poésie, euh, la vérité d'une histoire, le sens des détails d- tels que l'imaginaire d'une seule ou plusieurs personnes qui ont une harmonie comme ça. Peuvent trouver, tu vois. Et Et même les petits défauts peut-être, non? Même les petites exactement, erreurs, c'est ce qui fait le charme aussi d'un film. exactement, Si c'est trop parfait, est-ce que c'est bien en fait? On veut toujours que ce soit exactement. mieux, mais est-ce que le mieux c'est le parfait? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis il y a la singularité quoi dans l'art, tu vois. Et j'ai l'impression que les IA pour l'instant, elles travaillent vachement bien à proposer des justes milieux à partir d'infos qui existent déjà. Et j'ai l'impression que c'est l'inverse de ce qui peut faire une œuvre artistique singulière, qui est de proposer quelque chose qui n'existe pas encore et qui peut surprendre, qui peut déranger, tout ça, et qui est pas Oui, du tout un consensus, tu vois. Après, après voilà, hein, c'est de la philosophie personnelle mais j'ai commencé à l'utiliser dans l'écriture de scénarios pour la documentation, tu vois, ça fait gagner du temps. Il y a des trucs, tu vois, d'utiliser ChatGPT pour des choses techniques, tu vois. Par exemple, mais telle partie évidemment. d'une histoire qui se passe dans tel pays et le mec il doit accéder à tel bâtiment, bah au lieu de passer de 20 heures à essayer de choper tel livre ou de faire des recherches sur Internet pour un détail technique qui finalement va pas changer ma vie, va pas m'enrichir spécialement, mais il faut que je le mette dans le scénario, bah là je peux demander en une question, en une seconde, ChatGPT va m'expliquer les différentes options, tout ça. Il y a des choses Ouais, à prendre, ouais, il y a des choses à prendre, mais il faut faire attention quand même à son usage, j'imagine. voilà, c'est Il y a des ça. choses qu'elle Ouais, pourra jamais remplacer, mais je vois à peu près ce que tu veux c'est dire. ça. Mais peut-être que je me trompe complètement parce que franchement, ça va à une vitesse. Qui sait quoi. Oui, 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 c'est clair que ça va vite, hein, l'IA. Il y a encore 10 ans, on en parlait quand même très peu, hein. Et en 10 ans. Ouais, ouais. Pour finir, j'ai une question signature. J'aime bien demander la personne que je reçois si elle a un échec dans sa carrière qui, avec du recul, l'a fait progresser. Parce qu'on parle beaucoup de la réussite, mais je suis convaincu que l'échec forme la réussite. Mhm. Donc toi, est-ce qu'il y a un échec en particulier qui t'a appris des choses? Bah, je suis d'accord avec toi. Je trouve que j'avais écouté un podcast avec Oxmo Puccino Mm. et il disait que, pareil, et il expliquait à quel point les échecs sont des réussites en fait, même. Tu vois. Ah, complètement. Et, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça permet d'avancer et de pas s'accabler. Après, ouais, des échecs, il y en a plein. Il y en a plein. Euh, En vrai, il y en a un où à l'époque, j'écrivais pas et enfin moi, dans ma tête, tel que je l'avais compris, je devais travailler sur un rôle dans un film qui est sorti au cinéma après et qui a super bien marché. Le film est super, je dirais pas lequel. Et, euh, et j'avais un bon rapport avec la personne qui a réalisé ce film. Et, euh, et je croyais, en fait, je me voyais déjà dans ce film, tu vois. Et au final, c'est une autre personne qui a été choisie pour le rôle. Et tel que ça s'est passé, en plus, ça n'a pas été agréable parce que je pense que la communication était pas très claire. De mon côté, comme du côté
de, de la personne qui a réalisé ce film. Et je l'ai mal vécu parce que je me suis senti mis de côté, je me suis senti trahi, etc., etc., etc. Après, c'est des trucs personnels, tu vois. Mais il n'y avait pas de méchanceté hein, de la part de l'autre côté. Donc j'en ai souffert et tout, parce que des fois, quand on voit un rôle nous échapper, entre guillemets, ben, on est triste parce qu'on se dit, ah, j'aurais pu faire ci, faire ça, tu vois, outre le côté de la réussite personnelle, tu vois, c'est un peu comme un jeu auquel on va pas pouvoir participer. Moi, je suis un peu comme un gamin, tu vois, en tant qu'acteur. Et, euh, et du coup, je trouvais ça dommage et ça m'a marqué. Et en fait, ça a libéré une période, et c'est la période où on a écrit le film avec Akaki, donc où je me suis mis à l'écriture, tout ça, tu vois. Et je me souviens que je me disais, j'ai des trucs à raconter, j'en ai marre de pas être pris dans des films en tant qu'acteur, et du coup, je vais en faire des scénars, je vais écrire des scènes et tout, tu vois. Donc c'était lié à une frustration, et, et nous voilà 4 ans plus tard avec ce film qu'on a écrit, qui sort en salle et tout. Et puis maintenant, j'aime écrire, j'ai pris confiance en moi là-dessus, et j'ai envie d'écrire plein d'autres histoires, et du coup, je vis aussi beaucoup moins comme des drames le fait que si je rate des auditions en tant qu'acteur, parce que je sais que je peux travailler à côté. C'est un vrai Voilà, apprentissage de vie, quoi, en fait, de se rendre compte que ce qui d'apparence, on a l'impression que c'est vraiment un drame, c'est quelque chose, voilà, dont enfin, on se relèvera pas, mais ça peut être professionnellement parlant, puis parfois c'est aussi sentimentalement parlant pour d'autres choses. ouais, Et bah finalement, il fallait ça des fois pour se lancer dans autre chose, ou voilà, finalement c'était une mauvaise chose pour une autre chose bien meilleure. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Pour le coup, toi, c'est très parlant. Ton exactement. exemple est très parlant, finalement. Tu vois, Moi, ça t'as laissait là. réfléchi, t'as fini par trouver un truc qui était exactement ce que je demande, quoi. En fait, ça montre que l'échec, oui, mais c'est grâce à ça parfois qu'il y a de la réussite, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite entrevue entre Florent Hill et moi. Si c'est pas déjà fait, foncez, vous abonner, liker, repartager, commenter. Si vous aimez mon contenu encore une fois, c'est hyper important pour le référencement. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine interview.